Ah, bonjour à tous. Bonjour, chers bien-aimés. Ce matin, c'est moi, j'ai reçu la grâce de venir partager la parole avec vous. Comme mon ancien l'a dit, je suis pasteur Kofi, mais tout mon nom complet, c'est Kofi Die Adou Adolphe. Euh, J'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais en Guinée. Donc, je suis guinéen, ivoirien guinéen, pardon. Voilà, ça fait maintenant 2 mois que je suis là. Depuis 2021 jusqu'à 2025, j'étais en Guinée. Et le mois passé, nous sommes revenus et nous avons été conduits à Bobo 2, précisément à Marawi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est la présentation. Amen. Que ce matin, je vais lire une parole dans Luc chapitre, pardon, Actes chapitre 9, autant pour moi. Actes, le chapitre 9, à partir du verset 1. Actes 9, verset 1. Si vous avez trouvé, je vais lire. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Le verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voix et il ne mangeait ni ne but. Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui est entré et qui lui imposait les mains afin qu'il lui recouvrât la vie. La vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs manières tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme les écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il lui prit de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc j'ai lu jusqu'au verset 19. Merci bien. Pour qu'on puisse mieux se connaître, il serait mieux que je vous explique comment est-ce que j'ai reçu le salut. Euh, j'ai reçu le salut, c'était en 2011 à Port-Boué. Mais avant ça, il faut dire que j'étais beaucoup désespéré parce que
J'étais allé à l'église plusieurs fois, mais il y avait une question. Et bizarrement, lorsque je vais à l'église, dans une église quelconque, oui, c'est vrai que lorsqu'on va à l'église dans la forme, on se dit qu'on est membre de l'église, mais principalement, lorsque je vais dans une église, j'avais très souvent pour amis les pasteurs, bien les anciens, ou bien les diacres, c'est-à-dire ceux qui sont devant. C'est comme ça que, quand j'étais allé dans une église, on appelle ça Antioche, et quand je suis allé dans cette église, à force d'être avec les anciens, les diacres et tout, on m'a mis parmi, en tout cas, les dirigeants de l'église, c'est-à-dire dans le bureau de l'église. Mais un jour, on avait reçu un responsable qui était à Abidjan, nous étions en ce moment-là. Et quand il est arrivé, il a prêché. Et quand il a prêché, dans son sermon, il a demandé une chose, qu'on fasse une offrande de culpabilité. Et il faut dire qu'en ce moment, lorsqu'on prêche, on traduit en Ani. Donc, lorsqu'il a parlé de offrande de culpabilité, on a posé question parce que c'était comme coutume. Lorsqu'on enseigne les soirs, on pose question. C'était comme ça. Et on avait posé question à savoir, oui, c'est vrai que nous allons faire offrande de culpabilité, mais on veut poser une question au responsable qui était venu. Dans la Bible, voici, la mise à dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver du péché et que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit faire offrande de culpabilité? Quoique on n'était pas encore sauvé, mais on avait cette notion. Cette question a créé, en tout cas, beaucoup de discussions dans l'église et le responsable qui était venu appeler Abidjan et puis l'apôtre, en son temps, il était venu à Ara pour rencontrer parce qu'il y avait la rébellion. Et quand l'apôtre est venu, bizarrement, parmi les rebelles, j'étais parmi, quelque chose de bizarre. Et l'apôtre a écouté notre plainte. C'est comme ça que cette église n'était plus soutenue, parce que c'était l'apôtre d'Abidjan qui soutenait cette église-là financièrement, qui payait le local et tout. Et lorsque ça a créé une discussion, et puis l'apôtre n'a plus soutenu la mission, nous on s'est détachés, et puis on appartenait à une autre communauté qu'on appelle Miel. Et là-bas aussi, on était là-bas, mais c'était la forme. Et c'est comme ça que moi j'ai quitté aussi, et puis je suis allé à l'Assemblée de Dieu. Et à l'Assemblée de Dieu, quand je suis arrivé là-bas, comme j'ai dit, en tout cas j'ai fréquenté beaucoup les pasteurs, j'ai parti chez lui à domicile, et j'avais pour amie intime la femme des pasteurs. Et elle me demandait que je devais rester à l'église, mais je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas accepté. Et un jour, on a fait veillée de prière au cours duquel on devait parler en langue, nous tous. Ça dit, là-bas, si tu ne parles pas en langue, on ne te considère pas comme si tu es un vrai chrétien. C'est-à-dire, il faut parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, je ne pense pas que tu dois jouer piano ou bien instrument de l'église. Donc c'est comme ça qu'il y a eu le programme. Et lorsqu'il y a eu le programme, j'avais mon ami de quartier avec qui j'ai communiqué beaucoup. En tout cas, ceux qui parlent la langue doivent imposer la main à ceux qui ne parlent pas en langue pour qu'ils puissent recevoir le don de parler en langue. Donc c'est comme ça que j'étais avec mon ami. Et puis les gens commençaient à faire la cérémonie. En tout cas, le groupe musical commençait à chanter. Et ceux qui parlent la langue aussi parlent la langue en se promenant. Et puis on pose les mains aux gens, comme vous le savez. En tout cas, on dit reçois, reçois. En tout cas, mon ami il a commencé à tituber un peu. Et puis je lui ai demandé, ah, tu parles aussi? Il a dit, si tu ne parles pas, tu ne vas pas devenir responsable ici. Donc, franchement, je n'étais pas trop d'accord avec lui. Mon cas était vraiment difficile. Bizarrement, lorsqu'il a parlé en langue, on l'a mis à part, comme si pour lui a marché. Mais je ne voyais pas de sérieux. Je me disais, mais qui c'est Dieu? Pourquoi il ne peut pas savoir qu'il a train de mentir? Il dit qu'il veut parler en langue pour qu'on puisse le mettre comme responsable. Mais quand même, il avait réussi. Et après cela, c'était le vendredi. Le samedi, je suis allé chez le pasteur. Et puis, en tout cas, je voulais savoir un peu. Parce que franchement, je n'arrive pas à parler en langue parce que pour moi, je n'ai pas encore vu que si on parle la langue, quelqu'un interprète. Donc, je suis allé voir le pasteur et j'ai dit, pasteur, hier on a fait la cérémonie de parler en langue. Je ne suis pas contre. Mais dans la Bible, lorsque les gens parlaient en langue, les gens ont compris dans la langue maternelle. Et puis, lorsque on parle la langue aussi, on doit expliquer, on doit interpréter. Mais chez nous, je ne sais pas s'il y a autre manière de la Bible, je ne suis pas pasteur, mais s'il y a autre manière de la Bible qui explique ça, je vais savoir. Franchement, je n'ai pas posé cette question pour blesser, que ce soit, mais je voulais comprendre. Parce que l'affaire de l'église, c'est une question du paradis et de l'enfer. Il faut bien choisir. Donc, lorsque j'ai posé la question, le pasteur m'a regardé. Tu connais mon ministère?
J'ai un doctorat en théologie. Donc tu veux mettre en cause tout ce qu'on a fait hier. Il a commencé à crier sur moi. Vraiment, j'étais dérangé parce que c'était dans l'optique de le blesser, mais je voulais comprendre. Tu connais mon ministère? J'ai un doctorat en théologie, tu comprends? Donc tu veux dire que tout ce qu'on a fait hier, c'était faux? Oui, il avait commencé à crier, mais je voulais comprendre dans la Bible, c'est écrit où? À la fin. Mais j'ai vu que lorsqu'il a crié, il n'a pas signifié ça dans la Bible. Et puis je suis parti à la maison. Le dimanche, on est parti à l'église. Lorsqu'on fait le culte, il y a Sainte-Seine, mais là-bas on fait le rang. Et lorsqu'on a fait le rang, j'ai vu que le diacre, parce que là-bas il y a la place des pasteurs qui est sur le podium avec le diacre aussi. Donc le diacre, il m'a fait signe, il est sorti du rang, puis il m'a dit qu'après, on va causer, après. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais après, on n'a pas causé avec moi. Je suis allé chez lui, à la maison, j'ai dit, diacre, tu as dit que pendant 5 il m'a fait sortir, en me disant qu'après on va causer, mais on n'a plus causé. Il veut savoir il y a quel problème. Il m'a dit, oh bon non, après c'est pas un grand problème, c'est que si après on va en parler. On n'a pas en parlé. Le dimanche qui a suivi aussi, c'était pareil. Il m'a fait sortir encore du rang, pendant qu'on faisait Sainte-Seine. Et j'ai compris que c'était le pasteur qui lui faisait signe pour que je puisse sortir du rang. Donc j'ai réalisé que c'est à cause de la question que j'ai posée la fois passée, c'est pourquoi le pasteur a réagi ainsi. Mais toutefois, je n'ai plus pris Sainte-Seine. Chaque fois qu'il y avait Sainte-Seine, je sortais du rang. Donc c'est comme ça que mon cœur s'est refroidi et puis je suis allé dans d'autres communautés. Franchement, je me suis promené un peu partout jusqu'à ce que je suis tombé dans une église qu'on appelle le Rejeton, à Gonzac, à Port-Boué. Et lorsque je suis arrivé là-bas, en tout cas c'était un prophète, c'était vraiment un prophète. Lorsque je suis arrivé là-bas aussi, en tout cas vu mon engagement aussi, il m'a nommé comme président des jeunes. Et quand il m'a nommé comme président des jeunes, il m'a proposé de ministrer avec lui. Mais à cause de tous ces péripéties que j'ai racontées, mon cœur n'était pas trop, mais je ne sais pas où aller en fait. Donc c'est comme ça que là-bas, je suis resté là-bas jusqu'à ce que on est parti faire une veillée de prière à Sosefia, à Koumassi. Et là-bas, il y a eu 5 prédicateurs, c'est-à-dire pasteurs, évangéliques, apôtres, prophètes. Et à chaque fois que le prédicateur passe, on fait offrande. À chaque fois que le prédicateur passe, on fait offrande. Maintenant, le dernier prédicateur, je pense que c'est celui qui m'a délivré, parce que là, il a tellement exagéré que je ne voulais plus aller à l'église. Et je pense que ça m'a délivré aussi. Lorsqu'il a partagé, il a dit que voici, chacun de vous a son péché mignon. Toi, ton péché mignon, c'est le mensonge, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne veux pas laisser. Et toi, ton péché mignon, c'est le vol. Toi, ton péché mignon, c'est l'adultère. Il a commencé à citer beaucoup de péchés mignons en disant que pour qu'on soit délivré, il faut toucher le cœur de Dieu. Que Abraham a touché le cœur de Dieu en offrant Isaac. Donc, avant que vous ne retourniez à la maison, il faut toucher le cœur de Dieu. Mais comment? Ce n'est pas avec les miettes. Parce que Abraham a touché le cœur de Dieu avec Isaac. Vraiment, vous savez, il s'est bien parlé. Il a tellement bien expliqué que le banc sur lequel j'étais assis était vide. Ce jour-là dans mon cœur, puisqu'il a dit que tous ceux qui ne vont pas faire ça, ils seront maudits. J'ai dit que, aujourd'hui, Dieu m'a maudit. Parce que je ne peux pas faire ça. Sûrement, Dieu m'a maudit aujourd'hui. Et j'ai vu que tout le monde s'est levé. Et en ce moment, les gens ont déposé le téléphone. Ceux qui déposent le téléphone, enlevez les puces, on n'a pas besoin de ça. Les gens enlèvent les puces. J'étais vraiment choqué. J'étais vraiment choqué. Et lorsqu'on a fait offrande de culpabilité, en ce moment, on devait retourner à la maison. Et quand je suis retourné à la maison, oui, quelque chose me disait que va demander au prophète, puisqu'il y avait un prophète, va lui demander, c'est écrit dans la Bible. Mais là aussi, si je pose quelque chose, ça va avoir des problèmes sur moi. Donc, je ne suis plus allé à l'église. J'ai dit que c'est bon. Dans ma tête, quand même, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver du péché. Mais pourquoi on doit faire offrande de culpabilité? Donc, je ne sais pas quelle église, où est-ce qu'il doit aller. À côté de notre maison, il y a une grande église. Il y a une très grande église. En tout cas, il y a fanfare, il y a tous les instruments que David a parlé. Lorsque je sors, j'entends la musique, ça danse, ça chante, ça donne. Je suis là et puis je vais écouter. Après, ils vont prêcher quoi? Parce qu'il sait qu'il doit aller à l'église. Mais où? Et quand il finit de chanter, après je vais écouter. Mais là, lorsque j'écoute, j'entends, tu vas voyager. Dieu m'a dit, te dit, Seigneur des choses. Vraiment. Donc c'est comme ça que, non loin de l'église Bonne Nouvelle,
Il y avait un ami qui coiffait et on partait pour s'amuser, pour causer. En ce moment, le pasteur, il passait là aussi et il me taquinait un peu en m'invitant. Je disais, je vais venir, mais je ne venais pas en tout cas. Et un jour, on causait, puis quelqu'un a dit que cette église-là, il dit qu'ils sont justes. Et quand j'ai écouté ça, j'ai fermé encore doublement mes oreilles parce qu'on nous a enseigné qu'on ne peut jamais devenir juste. Donc je ne voulais même pas avoir affaire à lui. Mais il a insisté tellement que un jour ordinaire, c'était pas un dimanche, un jour simplement comme ça, j'ai pris ma Bible, un cahier et puis un stylo, et puis je suis entré à l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai vu le pasteur, et puis il a dit, pasteur, tu sais pourquoi quand tu me vis, je ne viens pas? Il dit, non, il ne sait pas. Je suis fatigué. C'est vous qui enseignez, n'est-ce pas? Mais pourquoi d'autres ne portent pas chaussures? Pourquoi d'autres ne portent pas bout d'oreille? Pourquoi d'autres ne portent pas... Il y a tellement de choses qu'il ne sait pas où aller. C'est pourquoi quand tu m'invites, je ne viens pas. Donc comme tu es le pasteur, aujourd'hui, il faut m'expliquer. Si tu me persuades, je vais venir à l'église. Il m'a regardé. C'était passé voir Thomas Élysée. Et il m'a dit, oui, quand je te vois, on dirait que tu lis beaucoup la Bible. Hein? On dirait que vraiment tu cherches vraiment Dieu. Mais aujourd'hui, là, il faut m'écouter. Si j'ai fini d'expliquer que tu penses que c'est pas bon, il faut aller ailleurs. Et c'est comme ça que, parce que Thomas Élysée, il a commencé à échanger avec moi, religieusement, avec la Bible. Mais lorsqu'il a prêché le premier jour, il faut dire que j'ai tout écrit, hein. J'ai tout noté. Et puis, je suis allé à la maison. Et lorsque je suis arrivé à la maison, le soir, j'ai pris mon temps. Et puis, j'ai regardé ce qu'il a expliqué avec la Bible. Et puis, ce que j'ai écrit, j'ai vu que c'était la même chose. Le lendemain, je suis reparti. Il a dit, pasteur, on peut continuer. Il dit que tu es persuadé. Je dis que je suis persuadé, on peut continuer. Et il a expliqué encore la loi, qu'on ne peut pas observer la loi. J'étais vraiment choqué parce que on nous enseignait de faire combat contre le péché. Je me suis rappelé qu'un jour, j'ai payé un cahier de 32 pages en disant que je vais combattre le péché qui va me fatiguer cette année-là. Mais même jour-là, j'ai discuté avec ma maman à tue-tête. Ce jour, j'ai jeté le cahier. Mais pour la première fois, il m'a expliqué qu'on ne peut pas observer la loi. J'étais vraiment persuadé. Je suis allé à la maison, j'ai vérifié encore avec ce qu'il m'a dit, avec la Bible. Je suis reparti encore. C'est-à-dire qu'un séminaire pour moi, c'est personnellement. Et lorsque il a prêché le 3e jour, ce jour-là, j'ai pleuré. Et puis il m'a dit, il était choqué. J'ai dit, non, pasteur, tu sais, je vais te parler franchement. Hein. J'aime beaucoup lire la Bible. On fait une mini-veillée, et puis on fait un concours même de la Bible dans notre église où il est passé. Mais c'est comme les écailles sont tombées de mes yeux. Et c'est la première fois que je découvre qu'on peut devenir juste en croyant à ce qu'il y a dans la Bible. Vous priez ici à quelle heure? Quels sont les jours de vos prières? Et puis m'expliquer, en tout cas les jours. Personne ne m'a poursuivi. C'est comme ça que depuis lors, je suis venu à l'église. En tout cas depuis 2011. Et lorsque je suis venu à l'église, 3 mois plus tard, le pasteur m'a appelé. Et puis il m'a dit, il faut diriger les cultes dimanche. Il dit, parce que je ne connais pas. Il a dit qu'il faut faire comme ça, faire comme ci. Et c'est comme ça que j'ai dirigé le culte. Et le mois qui a suivi, un frère m'a appelé. Et puis il m'a dit que tu vas faire la prière d'ouverture du culte. Et le mois qui a suivi, j'étais avec un frère qui t'a fait Mathias. Il est mort, il nous a quittés récemment. Nous deux. Et nous étions dans la même cellule de prière. Et lui, il était comme le président de cellule de prière. Et moi, j'étais son adjoint à l'église de Port-Bouy. Et c'est comme ça que nous sommes restés à l'église avec le pasteur. Il nous a envoyés pour évangéliser. Jusqu'à ce qu'un jour, il a dit qu'il faut que les frères et ceux qui vivent pour l'évangile puissent venir vers moi. Il ne savait pas école de mission c'est quoi. Je suis quand même allé vers lui pour lui demander. Depuis lors, tous les frères se m'appelaient missionnaires, du fait que j'ai causé avec les pasteurs. Donc lorsque j'ai causé avec lui, comme ça, et puis il m'a expliqué un peu comment est-ce qu'on va dans l'école de mission, à vrai dire, mon cœur n'était pas persuadé quand j'ai écouté un peu les conditions dans lesquelles il faut rentrer à l'école de mission. Mais au fur et à mesure, vous savez, en tout cas, Dieu est plus fort que nous. Chaque fois que le pasteur partageait avec nous, il disait ici, qui veut rentrer à l'école de mission? Bizarrement, je voyais certains frères et sœurs de l'église. On se connaît, il ne fait pas grand chose, mais pourquoi est-ce qu'il ne lève pas les mains? Je suis allé voir encore le pasteur. Pasteur, il veut savoir, l'école de mission, on fait quoi exactement là-bas? Bon, si tu vas à l'école de mission,
voici tu dois abandonner tes études, voici tu dois abandonner telle chose. Ah, lorsque moi je partais à l'école, mon professeur d'anglais, il était pasteur. Mais pourquoi chez vous c'est comme ça? Non, ici, là, on doit servir Dieu comme Lévite. Oh, Lévite, il ne fait rien d'autre que rester dans le temple, c'est ça? Et comme ça, au fur et à mesure, en échangeant avec lui, et au finish, j'étais vraiment persuadé. Et puis, je suis rentré à l'école de mission. Et il faut dire que, en tout cas, lorsque je suis rentré à l'école de mission, j'étais vraiment reconnaissant aussi avec Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Ce matin, je voulais partager mon cœur avec vous. Et tout ce que Dieu a fait dans mon cœur durant, en tout cas, ces années. C'est l'église où j'ai pu durer, depuis 2011 jusqu'à 2025. Sur toutes les églises que j'en ai parlé, c'est 3 ans, 2 ans, 3 ans, 2 ans, quelquefois même quelques mois. Mais à l'église Bonne Nouvelle, ça fait maintenant des années que je suis dans l'église. Et je me suis reconnaissant avec Dieu. Amen. Donc ce matin, bien aimé, je vais vous parler de cette histoire que j'ai lue. Oui, c'est vrai, vous allez écouter aussi mes parcours dans l'église. Mais lorsque nous lisons dans Actes chapitre 9, nous voyons l'histoire de Paul, n'est-ce pas? Amen. Après cette histoire, je voulais parler de la découverte à travers la sagesse, lorsque nous lisons la Bible aussi, et comme nous sommes conduits, en tout cas par l'Église. Et Paul, comme vous le connaissez, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme vraiment reconnu, un homme vraiment qui avait un pouvoir, c'est-à-dire qui était vraiment engagé à arrêter tout ce qui parle de Jésus-Christ. Lorsque Paul entendait parler des chrétiens, en tout cas partout, pour lui, c'est les gens qui vivent dans secte. Pourquoi on doit parler de la résurrection? Alors que les pharisiens, vous savez, la différence entre les pharisiens et puis les sadducéens, c'est quoi? Les sadducéens ne croient pas à la résurrection, ni les anges, ni l'esprit, ils croient en Dieu. Cependant, les pharisiens croient tout ça. Mais Paul ne veut pas concevoir que Christ soit ressuscité. De se promener partout pour arrêter tout ce qui parle de Jésus-Christ, c'est-à-dire les chrétiens. Pour lui, c'est des gens qui vivent dans la secte. Au point qu'il a reçu la permission des autorités pour aller arrêter les chrétiens sur la route de Damas. Pour lui, il ne les laisse pas. Il est en train de louer Dieu, il est en train de glorifier Dieu, il est en train de faire la volonté de Dieu. Oui, à l'époque, ceux qui agissent comme ça, c'est des vrais adorateurs de Dieu. C'est-à-dire qu'ils montrent les ailes, n'est-ce pas, à Dieu. Donc Paul a reçu la mission d'aller arrêter les chrétiens qui sont à Damas, qui parlent de Jésus-Christ. Et c'est sur la route que Paul a reçu, n'est-ce pas, le message de Jésus-Christ. Bien-aimé, sans que Paul ne découvre cela, dans son cœur, qui a raison entre lui et puis les chrétiens? Dans son cœur, c'est lui qui a raison, n'est-ce pas? Il pense que vraiment il adore bien Dieu, il pense que vraiment il connaît vraiment Dieu. Bien-aimé, c'est vrai que nous avons reçu l'évangile, et en recevant l'évangile, qu'est-ce que l'Église a enseigné? On ne peut pas faire du bien, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que nous avons parcouru certaines églises, ou bien nous avons eu certaines connaissances, nous avons reçu certains enseignements, mais lorsqu'on a reçu l'évangile, je crois que nous sommes à craquer. C'est pas ça? Ah, vraiment? En écoutant l'évangile, j'ai vu maintenant que je n'étais pas sauvé. Je dois apprendre de nouveau. On ne peut pas faire du bien. Alors que dans toutes les églises, presque, on nous a demandé de faire le bien. On a pensé que par notre engagement, en jeûnant, en priant, nous allons recevoir telle chose, la bénédiction de Dieu. Tout était émané par notre effort, par nos capacités, par en tout cas nos œuvres, n'est-ce pas? Amen. Mais lorsque nous avons écouté l'évangile nous a montré clairement notre image. Bien-aimés, si nous lisons la Bible, on pense quoi? Ah, on lit la Bible vraiment pour être béni. On lit la Bible pour avoir de l'espoir. Non. Lorsque nous lisons la Bible, en premier lieu, ce n'est pas qu'on va avoir la bénédiction, nous avoir de l'espoir. Mais en premier lieu, la Bible nous montre que nous sommes égarés. La Bible nous montre notre image, n'est-ce pas? Amen. Alors, en devenant dans l'église, il faut dire que, en tant que missionnaire, nous sommes comme les apprenants continuellement, parce que nous sommes élèves du pasteur Lee John-Do, qui est notre leader, et il nous enseigne aussi la vie spirituelle. Lorsque on est resté dans l'église, la première mission, c'est-à-dire que la première église où on m'a envoyé, c'était Eyania. Et à l'époque, c'était ancien Guissa, on l'appelait commandant Guissa à ce moment-là.
celui qui était là-bas pour son service. Et puis l'église m'a envoyé aussi là-bas. Donc on était deux seulement. Deux missionnaires. Il n'a pas encore rentré, mais je pense qu'il va rentrer bientôt. On était deux missionnaires. Et quand il y sort, moi aussi je sors. Et après le soir, on se rencontre. C'était comme ça. En tout cas, lorsque je sors, c'est pas l'évangéliser. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai reçu l'appel du pasteur. Et quand il m'a appelé, il m'a demandé, est-ce que tu connais la sœur Tan, la sœur Juliana? J'ai dit oui, parce que je la connais très bien. Comment tu la vois? Je me suis exprimé, parce qu'elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme cela, elle est comme ci. Il m'a dit que non, c'est pas cette manière que je veux que tu la vois. Je veux savoir, je veux qu'elle soit ta femme. Comment est-ce que tu la vois? J'étais choqué. Je n'ai jamais pensé à ça. Ah, pasteur, c'est bon. Il m'a dit non, c'est juste une proposition. Comment est-ce que tu la vois? Je veux qu'elle soit ton épouse. Comment est-ce que tu vois ça? Je dis, pasteur, c'est bon. Non, c'est une proposition. Vous savez, Dieu ne va pas descendre avec un boubou blanc pour me parler, n'est-ce pas? Donc je pense que si le pasteur a parlé ainsi, c'est que Dieu m'a parlé comme ça. Donc pasteur, à travers vous, Dieu a parlé, donc c'est bon. Ok, et puis il a dit merci beaucoup, et puis il a raccroché. Mais en ce moment-là, on a écouté une information bizarre venant de l'église. C'est-à-dire, à l'église, il y avait les voitures de l'église que, voilà, on mettait en vente. Matin, on fait sortir, et puis le soir, on fait rentrer. Donc, il y avait un missionnaire qui s'est chargé de faire ce travail-là. Chaque matin, il fait sortir, et puis chaque soir, il fait rentrer. Mais un jour fut où il voulait faire rentrer les voitures. Ce jour-là, vous savez, c'était en bas là-bas, puisque les missionnaires dormaient souvent à terre, en tout cas, à belle étoile et tout. Ce jour-là, en faisant rentrer, il n'a pas vu que quelqu'un était couché là. Donc, lorsqu'il avançait, les autres missionnaires criaient. Genre, comme c'est quelque chose, il doit arrêter la voiture. Donc, lui, il était pris de panique. Donc, il voulait appuyer sur le frein, il a appuyé sur l'accélérateur. Donc, ça a marché sur la hanche de ma femme. Et ça criait un peu partout. Je n'étais pas là, j'étais sur le champ d'émission. Et puis, j'ai écouté cette information qu'il y a un missionnaire qui a, on veut dire, percuté une missionnaire. Et puis, selon l'analyse, cette missionnaire ne pourra plus marcher. Elle sera dans le fauteuil roulant. Et nous tous, on a insulté. C'est qui même? Il est bête. Il n'a qu'à quitter ici. Il veut tuer femme les gens. On a parlé aussi. Et plus tard, le pasteur m'a appelé pour me dire que tu vas te marier avec elle. Donc, je me suis rappelé de ça. Et pendant que je me rappelais, je recevais des coups de fil de certains frères. Ah, missionnaire, on a écouté que tu vas te marier avec tel missionnaire. Mais elle a eu un accident de voiture, voiture a marché sur sa hanche. Est-ce qu'elle marche? Oui, frère, j'ai écouté ça, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si elle marche ou pas actuellement. Quelque temps après, autre personne m'a appelé. Ah, missionnaire, on a écouté que tu vas te marier avec tel missionnaire à l'école de mission. Est-ce que voiture a marché sur elle? Est-ce qu'elle marche? Je dis, je ne sais pas d'abord. Je vais l'appeler elle-même pour demander. Et même j'ai appelé. Et lorsque j'ai appelé, j'ai demandé à ma fiancée, bon, à l'époque, ah, j'ai écouté qu'on va se marier, est-ce que tu es au courant? Oui, oui, je suis au courant. Mais j'ai écouté aussi que voiture aussi a marché sur toi. Comment? Est-ce que tu marches? Elle m'a dit, effectivement, la voiture a marché sur ma hanche, effectivement. Mais actuellement, ça va, seulement que je sens des douleurs. Et puis on m'a interdit de soulever tout ce qui est lourd. À part ça, je pense que ça va. Donc j'étais à moitié rassuré. Et c'est comme ça que je suis venu à Abidjan. Et puis, en tout cas, le pasteur a causé avec nous. Et puis il nous a relancés. Et pendant que j'étais sur champ, le missionnaire m'appelait pour me dire que ah, il faut prier pour ta fiancée. Elle tombe beaucoup. Elle tombe beaucoup. En tout cas, chaque fois, on m'appelait pour me dire, mais ce n'était pas lié à l'accident, mais c'est comme ça que ça arrive. Elle tombe souvent, comme ça. Donc, lorsque on faisait les préparations de mariage aussi, devant moi aussi, elle est tombée. Mais lorsqu'elle est tombée, lorsqu'elle est tombée, elle est raide. Elle est raide.
jusqu'à ce qu'après, elle se revient. En ce moment, je n'ai pas demandé, puisque bon, c'est dans la préparation des mariages, je n'ai pas demandé qu'est-ce qui fait ça, parce qu'on était pris par le mariage aussi. Donc lorsque on a fait le mariage, on est retourné aussi, n'est-ce pas, pour ministrer. Quelquefois, ma femme est sortie pour aller rencontrer soit une soeur, et puis on m'appelle, ah, pasteur, Samouni m'est tombé. Je coupe pour arriver là-bas, je vois qu'effectivement elle est tombée. En tout cas, je vais l'attendre un peu, et puis après, je prends l'eau pour laver son visage, et puis elle s'élève. Et une fois encore, donc un frère aussi m'a appelé. Ah, parce qu'il faut venir vite, Samouni, mais elle est tombée dans notre cuisine. Je suis parti. J'ai vu que ma femme était couchée dans la cuisine d'un frère. Et puis j'ai demandé, ah, qu'est-ce qui fait ça? J'ai écouté que depuis son enfance aussi, il y a une maladie qu'on appelle anémie. Donc il y a ce manque de sang. Donc lorsque ça la prend, ça vertige, et puis elle m'a expliqué comme ça. Et un frère m'a dit, pasteur, quand c'est comme ça, c'est feuille de teck, on mélange, on fait bouillir, et puis elle boit, ça va dans le sang. Le frère m'a parlé ainsi, mais il faut dire que j'étais vraiment, en tout cas, c'était vraiment gênant. Ah, voici, je pars pour évangéliser, pour donner la force aux gens, je passe pour prêcher la parole de Dieu. Voici ma femme qui est avec moi, elle a un problème de sang. Amen. Oui, c'est vrai que si je fais le déjeuner, ça va passer, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, la nuit, lorsqu'on a dormi, je me suis réveillé et puis j'ai prié à Dieu pour ma femme. Et lorsque j'ai prié à Dieu pour ma femme, c'était en 2014. Ce jour-là, j'avais besoin vraiment de la grâce de Dieu. Avec elle, je dois aller partout. Avec elle, je dois tout faire. Et si chaque fois on m'appelait pour me dire qu'elle est tombée, ah, est-ce qu'on pourra aller loin? Et puis, elle a eu un accident aussi. Est-ce qu'on pourra terminer la course ensemble? Et la nuit, j'ai prié à Dieu. Dieu qui a dit à Ézéchiel de parler sur les eaux, et les eaux ont repris vie. Ce même Dieu est capable de guérir ma femme. Et la nuit, j'ai prié à Dieu pendant qu'elle dormait. Chose bizarre. 2014, 2025, elle n'a jamais tombé. Bien aimé, en faisant le ministère, je rencontre beaucoup de personnes qui ont généralement le problème de couple aussi. Je vais vous dire une chose. Lorsque je suis arrivé à Bobo, je vous ai dit ça. Nous sommes le meilleur couple aussi de l'église. Hein. Amen. Et ma femme, elle est très heureuse aussi. Je vais vous parler de quelque chose. Bien aimé, un jour j'ai lu un article. Ça dit, c'est deux jeunes qui sont vraiment aimés. Et lorsqu'ils sont aimés, ils étaient vraiment heureux. Ils vivaient vraiment ensemble. Et tout le monde voyait qu'ils sont vraiment heureux. Vous savez, on ne crée pas, on ne force pas le bonheur. Amen. Si on est heureux naturellement. Ces deux jeunes-là, ils s'aimaient beaucoup. Et tout le monde voyait que vraiment ils s'aimaient. Ils étaient vraiment unis. Mais un jour, la femme a eu une maladie qu'on appelle la maladie de la peau. Et son mari l'a envoyé à l'hôpital. Et quand il l'a envoyé à l'hôpital, il voyait que sa femme retrouve la santé. Mais malheureusement, au fil du temps, il voyait combien de fois sa femme se dégradait au fur et à mesure. Il a essayé de causer avec les médecins s'il y a autre produit à prescrire. Mais toujours est-il que pendant que le jour passait, sa femme toujours dépérissait et puis elle perdait toujours l'usage humain. Et c'est comme ça que ce monsieur a dit à sa femme, ah ma chérie, écoute-moi très bien, je vais t'annoncer une nouvelle, je dois aller en mission en fait. À cause de mon service, on m'a appelé que je dois aller en mission. Et c'est comme ça qu'il est parti en mission et il a confié sa femme à une autre qui devait la suivre. Et quand il est parti, quelques semaines plus tard, il est revenu. Et quand il est revenu, la situation n'avait rien changé. Au contraire, ça s'est vraiment empiré. Sa femme était méconnaissable à cause de la maladie de la peau qu'elle avait reçue. Et il a appelé sa femme pour dire, ma femme, je vais te parler. Oui, mon mari, je t'écoute. Je vais t'annoncer vraiment une mauvaise nouvelle. Elle a dit, je sais, la mauvaise nouvelle. En fait,
je ne veux pas que tu sois malheureux. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, d'accord? Vu ma situation, si tu es parti en mission, que tu as trouvé une autre femme pour te remarier, il n'y a pas de problème. Il a dit à sa femme, non, ce n'est pas ça qui est la mauvaise nouvelle, mais il y a plus que ça encore. Tu sais, lorsque j'étais allé en mission, pendant mon séjour, j'ai constaté une maladie que les gens ont appelée maladie des yeux. Donc le docteur a dit que je ne verrai plus jamais jusqu'à ma mort. Ah bon, mon mari, c'est vrai ça? Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Si tu ne pourras plus voir, ce n'est pas grave. Moi, je vois quand même. Je suis malade, mais je vois. Je serai devant tes yeux. Je vais te conduire, te diriger, il n'y a pas de problème. Et ce monsieur a vu que sa femme était vraiment heureuse. Alors qu'elle était malheureuse au début de sa maladie. Et malheureusement, elle s'est alitée et elle a succombé à sa maladie et elle est morte. Et quand elle est morte, ce monsieur se promenait dans les rues. Et puis, quelqu'un qui reconnaissait le couple a dit, « Ah, mon ami de courage, hein. Tu sais, l'unique personne qui pouvait te marier et puis terminer avec toi, c'était ta femme. Mais malheureusement, elle est décédée. Mais qui va marier un homme qui est aveugle? Vraiment de courage. Hein. » Il lui a dit que mon ami, écoute-moi très bien. Tu sais, où tu as arrêté, tu sais comment tu es habillé. Hein? Ah bon? Tu vois? Je vois. Lorsque ma femme était heureuse, j'étais heureux. Mais qu'elle était malheureuse. Moi aussi, j'étais vraiment malheureux. Je voulais voir ma femme toujours heureuse. C'est pourquoi j'ai effectué un voyage. Et à mon retour, je lui ai dit que je ne vois plus. Elle était contente. Et je l'ai vue mourir heureuse. C'est ce que je voulais pour elle. Tu sais, dans la vie, les gens pensent qu'on se marie pour être heureux. Non. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Si l'autre est heureux, c'est fort probable que je serai heureux. Mais le problème, c'est quoi? Les gens pensent que, c'est-à-dire, lorsque nous voyons les gens qui vivent dans le monde, la plupart des gens, ils cherchent leur propre joie, ils cherchent leur propre bonheur, et puis ils insistent sur les raisons. Et puis ils pensent qu'ils ont raison. Pourquoi? Dans leurs yeux, il y a beaucoup d'écailles aussi. Bien aimé, en vivant la vie spirituelle, je rencontre certaines personnes, et quand je les écoute, je vois qu'il y a la solution. Mais pourquoi ils ne voient pas la solution? Je vois que sous ses yeux, il y a beaucoup d'écailles aussi. Mais quelqu'un, lui, il parle très bien. En expliquant très bien, tu penses qu'il a raison. Quand tu écoutes l'autre aussi, il parle très bien. En l'écoutant, tu te demandes, mais qui a tort, qui a raison? Pourtant, on peut trouver la solution. Nous avons reçu l'évangile en abandonnant notre raison, en abandonnant notre pensée, en disant que je suis pécheur, je ne peux pas faire du bien, je ne connais rien. Mais en vivant dans l'église, on voit que mais il connaît beaucoup de choses. Hein. Pourquoi? Parce que les gens jugent avec les yeux, les gens jugent avec l'apparence, les gens jugent avec leurs propres raisonnements. Même si les gens vivent ensemble, chacun cherche sa propre joie, chacun cherche son propre bonheur, et puis il pense qu'il a train de bien adorer Dieu comme ça. Amen. Et si nous voyons Paul, lui il juge les gens. Ils sont sectes. Qui a dit qu'il est ressuscité? Avec beaucoup de courage, avec beaucoup de zèle, il a pris des chevaux, il a pris des soldats, allons-y à Damas. Il pense que lui, il a raison. Parce qu'il pense qu'il adore vraiment Dieu. Amen. Récemment, le pape est mort, n'est-ce pas? Lorsque le pape est mort, j'étais allé à Cocody, et puis il y avait la chorale, compétition de chorale. Et puis, nous sommes allés avec le secrétaire de Dieu dans un endroit pour manger, avec dans un restaurant, je crois d'un diacre. Et puis, on a vu sur écran, les gens sont venus pour célébrer. Parce que le pape, il est mort, je pense qu'il est mort circonstance de Pâques, n'est-ce pas? Selon les gens, c'est un homme très béni. Toutes les grandes personnalités comme lui, il se promène avec des voitures blindées, en tout cas bien luxueux, mais lui, il prend la petite voiture modeste et puis il se promène dans les rues, il salue les gens. Donc les gens le voient comme un homme qui est saint, n'est-ce pas? Un homme vraiment qui est bien, il a fait du bien à beaucoup de personnes, il a fait vraiment beaucoup de choses. Mais comment est-ce que Dieu lui voit, pape? De la manière que Dieu lui voit, et puis de la manière que les hommes le voient, c'est carrément différent, n'est-ce pas? Amen. Bien-aimés, comment est-ce que Dieu nous voit? C'est très important. Lorsque nous voyons dans Romains chapitre 3, nous allons lire
Romains chapitre 3, le verset 4. Romains 3, verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsque tu juges. L'homme est comment? L'homme est menteur, ça veut dire quoi? Tout mon raisonnement, tout ce que je pense, tout est faux. Amen. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux avec ma femme. Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé. Je suis d'origine Annie, ma femme elle est BT. C'est carrément différent. Hein? Les BT sont chauds, n'est-ce pas? Les Annie n'est pas trop chaud comme ça aussi. Lorsque j'étais avec ma femme, au début j'étais seul. J'ai fait le culte avec en Saint-Guessant, avec les frères et sœurs. Mais un jour, ma femme elle est venue. Et lorsqu'elle est venue, vous savez, on ne prie pas là où nous sommes. On prie dans une école qu'on avait sollicitée. D'abord, on priait sur une sœur, et puis à la fin, on priait dans une école. On priait sur une sœur, on doit marcher pour aller. L'heure de culte, c'était à 10h. Donc, généralement, aux environs de 9h, je dois aller au culte jusqu'à 10h, et puis on commence le culte. Entre l'homme et puis la femme, qui est rapide? C'est l'homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire au niveau vestimentaire, au niveau des maquillages et tout, c'est pas ça? 2 minutes, moi je suis déjà sorti de la douche. Et puis je dis après. Mais je dois attendre ma femme. À la fin, elle va dire qu'il y a un bouton qui veut sauter. On doit rattraper ça. À la fin, elle dit qu'il y a quelque part ici, la semaine, elle voulait résoudre ça, mais ce n'est pas été résolu, on doit résoudre ça. Donc j'ai vu que c'était répété. Je lui ai dit, ma femme, tu sais, on marche pour aller au culte. Mais si tout le temps tu dois expliquer ça, si c'est comme ça, il faut t'apprêter tôt avant moi. J'ai parlé ici, mais j'ai vu que j'étais prêt. À la fin, elle dit que voici, il y a fermeture ici, ce n'est pas bien. C'est ce que je t'ai dit. Et j'ai vu que c'était répété. Un jour, je lui ai dit que, tu sais non, je vais te laisser pour aller à l'église. Ah bon? Oui. Tu sais que pour que tu sois prête, il faut faire beaucoup de maquillage, n'est-ce pas? Donc, si c'est comme ça, il faut rapidement t'apprêter pendant que peut-être qu'ils sont en train de méditer ou bien, en tout cas, il faut t'arranger pour qu'on ne soit pas en retard parce qu'on marche pour aller. Et ce jour-là, un jour, j'ai vu que j'ai fini, mais elle n'était pas finie. Je n'ai rien dit, je suis parti à l'église. Donc, lorsque je suis arrivé à l'église, les frères m'ont demandé, parce que sa monnaie, elle arrive. J'ai vu qu'après, elle était venue. Et puis, on a fait le culte. Lorsqu'on a fait le culte est fini. Si on fait le culte, on fait le fellowship, n'est-ce pas? En ce moment, elle m'a demandé, pourquoi tu m'as laissé puis tu es venu? Et je lui ai dit que je t'ai dit ça, non? Attends, on va arriver à la maison et puis on va en parler. Donc, on partait. Et lorsqu'on partait, voici ma femme, elle a tiré ma chemise. J'ai dit que dis-moi, pourquoi tu m'as laissé et puis tu es venu? Et je lui ai dit, attends, on est dans la rue, attends, on va arriver à la maison. Lorsqu'on va arriver à la maison, on va en parler. On a marché jusqu'à... Je vois qu'elle a tiré encore. C'est ici, là, il faut me dire ici, là. Ça dit, je suis fourré, mais je suis défourré. Et en ce moment, il y a les passants qui sont à côté. Et puis ils m'ont dit, madame, mais tu vois que tu tires sa chemise, il dit rien. Il faut laisser. Laissez pour vous là. Dis-moi, pourquoi tu m'as laissé et puis tu es venu à l'église? Je ne voulais pas réagir parce que c'est dans la rue. Nous sommes arrivés à la maison. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, je voulais aller me déshabiller, en tout cas lever ma veste, ma cravate et tout. Lorsqu'on est rentré net,
il faut me dire ici, pourquoi? En tirant ma chemise, on est arrivé à la maison, n'est-ce pas? Attends, on va s'asseoir. On est rentré dans la chambre. Il faut me dire, pourquoi tu m'as laissé te venir à l'église? Il dit que je t'ai déjà dit ça. Non, il faut bien m'expliquer. Elle a fermé la porte. Tu fermes la porte? Tu dois m'expliquer aujourd'hui là, pourquoi tu m'as laissé te venir à l'église toi seul? En ce moment, elle était encore en retard de quelques semaines. Et j'ai vu qu'elle a mis paille, et puis elle a taché paille là. Tu vas me dire, pourquoi tu es parti toi seul, tu m'as laissé à la maison? Après paille, j'ai vu qu'elle a pris ciseaux aussi. Tu vas m'expliquer pourquoi, en me mettant ciseaux comme ça, pourquoi tu m'as laissé te venir à l'église toi seul? En ce moment, ancien Guy n'était pas là, il était à Abidjan. Il y avait un seul frère qui était avec nous. Et ce frère a commencé à crier, Samonim, il faut ouvrir la porte. Non, laisse pour toi. Il faut m'expliquer pourquoi tu m'as laissé te venir à l'église toi seul. Je voulais ouvrir la porte, elle a enlevé la clé, la clé est cassée. On est resté dans la chambre. Tu vas m'expliquer. Vous savez, si on fait le culte à l'église, de haute église, quand les filles elles sont en transe, est-ce qu'on peut les maîtriser facilement? Commando, au moins 3 personnes, n'est-ce pas? Mais là, je suis seul. Et puis elle a ciseaux, avec beaucoup de sérieux. En venant sur moi, il faut m'expliquer pourquoi. C'est que entre la femme et puis l'homme, forcé, elle va gagner, n'est-ce pas? Et puis, ce que c'est à ce moment-là, on était quitté à une réunion des pasteurs. Et puis le pasteur a causé avec nous en disant que si votre femme réagit, en tout cas, par n'importe quelle manière, il ne faut jamais porter la main à votre femme. Bizarrement, c'était le samedi, on a quitté Abidjan, et puis dimanche, ça s'est produit. Donc je suis bloqué. Ça veut dire que je dois frapper pour arracher ciseaux, mais bizarrement, le pasteur a dit que peu importe ce que votre femme va faire, il ne faut jamais porter la main. Et je crois que les femmes savent ça. Et puis, elles font exprès. Mais si je ne frappe pas, comment je peux arracher le ciseau? Parce que pour affaiblir, il faut frapper. Mais je vois que je suis en train de maîtriser, mais elle ne veut rien savoir. Elle a taché et puis elle a positionné de manière bêtée. Et j'ai vu qu'elle a fait grimace, pas fini, elle-même, elle est fatiguée. Et puis j'ai arraché le ciseau. Et puis le frère qui était à l'église avec nous, il a pris hache et puis il a ouvert la porte. Ce jour-là, elle a attrapé, comment on appelle ça? Colle. Mais le pasteur a dit, il ne faut jamais porter la main à la femme. Bizarrement, la semaine qui a suivi, enseignant qui s'appelle témoigner, je ne pouvais plus manger. J'ai eu une maladie qu'on appelle l'angie. Donc avec un enseignant, on est parti à Boisseau, et puis on a acheté les produits, les médicaments. Et toute la semaine, je n'ai pas pu manger. Jusqu'à le samedi, et puis dimanche, on doit aller à l'église. Bizarrement, dimanche, j'étais guéri, et puis j'ai prêché. Et l'enseignant m'a dit, ah, parce que tu as pu prêcher. Je pense que tu n'as pas pu prêcher, tu n'as pas pouvoir prêcher. Et quand on est revenu, j'ai fait asseoir ma femme. Je lui ai dit que je vais te parler d'une chose. C'est à cause de ce que le pasteur avait dit. Il ne faut pas t'amuser avec ma taille. C'est à cause de ce que le pasteur a dit. Et puis je vais te parler plus sérieusement encore. Je veux que tu sois heureuse. Mais une chose est claire. Nous sommes dans la Bible, n'est-ce pas? Si tu veux vivre comme la femme, comme le garçon, oui. Je sais que dans le monde, il y a certaines femmes qui dominent leur mari, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas qu'elles soient heureuses. Je ne pense pas qu'elles soient heureuses. Amen. C'est à cause de ce que
pasteur a dit. Sinon, si tu recommences comme ça, je vais te frapper beaucoup. Hein. Parce que mine de rien, moi, je vais me défendre. Hein. J'ai eu l'angile, je n'ai pas mangé pendant presque une semaine. Hein, en 5 témoigner. C'était vraiment chaud. Hein. C'était vraiment chaud. Et ce jour-là, je devais causer avec ma femme. Et puis j'ai remarqué que lorsqu'on sort, par avant j'étais seul pour le faire, maintenant on est deux. Elle est derrière, je suis devant. Chérie, mais allons. Ah, il y a soleil, tu ne vois pas. Et on va discuter. Et un jour, bien aimé, si ma femme est malheureuse, je serai forcément malheureux, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que je peux me laisser moi seul? Non. Ah, la femme est la femme. C'est pas ça? Alors, si je pense que je connais Dieu plus qu'elle, si je pense que je connais beaucoup de choses plus qu'elle, elle va mourir. Je vais rester moi seul, n'est-ce pas? Amen. Alors, en marchant, ah chérie, il va qu'on va s'arrêter un peu. Il y a soleil, n'est-ce pas? On va s'arrêter sur l'arbre. On est sur l'arbre. Ah chérie, allons. On s'en va. Ah, ça marche. Lorsque, vous savez, il y a les aides des missionnaires. Lève-toi, il est maintenant 5 ans, on doit faire dévotion. Ah, laisse-moi tranquille, il y a sommeil. Lorsqu'il fait comme ça ne marche pas. Et un jour, j'ai dit, ah, mon amour, mon ange, lève-toi, on va lire la Bible. Ah, mon amour, c'est ça, on va lire la Bible. Ça marche. Mais lève-toi, on va lire la Bible. Ton cœur n'est pas normal. Hein. Ça ne se réveille pas comme ça. Hein. Mais lorsque j'ai parlé à ses oreilles, mon amour, lève-toi, on va lire la Bible. Je vois qu'elle s'est réveillée, on a lu la Bible, et puis on va l'évangéliser, on a l'évangéliser. Ça marche. Amen. Bien-aimés, lorsque nous voyons dans la Bible nous a dit que verset 10, Romains 3, verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Verset 12, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Bien-aimé, lorsque je vivais avec ma propre raison, je pensais qu'ils sont de bien faire, alors qu'ils sont de tuer la femme qui est à côté de moi aussi. Oui, c'est vrai que en tant que pasteur, on partage avec les frères et sœurs et tout, mais une chose est sûre, ma femme est ma première fidèle, n'est-ce pas? Amen. Alors si elle est difficile, vous savez, si on ministre, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de souffrances, n'est-ce pas? On doit prier à Dieu, on doit avoir le même cœur. Mais si on doit discuter continuellement, alors qu'il y a la situation de l'église, on va devenir forcément comment? Malheureux, hein? Misérable encore. Amen. Donc je vois que celle qui a connu de moi, elle est plus précieuse que toute chose avant que je fasse quoi que ce soit. Alors en vivant ici, la Bible m'a dit que il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Je pense qu'ils sont en train de bien prier Dieu. Ah, je connais vraiment Dieu, je vais à l'église, en laissant ma femme à la maison aussi. Je pense que vraiment je sais bien évangéliser, je laisse ma femme derrière. Je pense qu'ils sont en train de bien faire, n'est-ce pas? Pourtant, c'est un cas difficile. Bien-aimé, lorsque nous voyons Paul, lui pense qu'il connaît vraiment, il a vraiment adoré Dieu. Ah, vas-y, à Damas, il faut les arrêter tous. En tuant Étienne, il a applaudi. Voilà, ils sont sectes. Mais un jour, en rentrant à Damas, il lui est venu et puis il est tombé. Et quand il est tombé, il a entendu une voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ah, qui es-tu? Je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Maintenant, tu vas aller à Damas, tu vas rencontrer une personne. Et lui, il va te parler, il va te poser les mains pour que tu puisses recouvrir la vie. Paul, lui, il a pensé qu'il connaissait bien Dieu, n'est-ce pas? Bien-aimé, au fur et à mesure que nous demeurons dans le ministère, dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec leurs pensées, en croyant que vraiment ils connaissent très bien Dieu. Sans penser au cœur de l'église, sans penser au cœur de qui que ce soit, ils agissent à nous qu'à leur gré. Récemment, je suis à Bobo et j'ai rencontré un couple. On a discuté, on a en parlé parce qu'il veut divorcer. De 20h jusqu'à 23h, j'étais fatigué. J'ai dit, frère, changer le cœur. Lorsque j'ai écouté les deux, je vois que, frère, si toi,
tu peux nous donner la solution, on va quitter ici. Parce que je t'ai écouté, et puis j'ai écouté ta femme aussi. Lorsque j'ai écouté vous deux, je pense que la solution, ça y est chez toi là-bas. Ce que ta femme demande, ce n'est pas compliqué. Hein. Vous savez c'est quoi? Mon mari ne s'intéresse pas à moi. C'est-à-dire, marcher avec moi-même, il ne veut pas. Je veux qu'on cause, mais il est au mur et puis il dit la sommeil. Lorsque j'ai écouté ça, j'ai paraphrase et puis j'ai résumé, d'accord? Il y a beaucoup de choses qu'elle a dit. Mais quand j'ai écouté, je t'ai écouté, et puis j'ai écouté ta femme, je vois que la solution, ça se trouve chez toi. Il faut nous libérer. Il est 23 heures. Il dit, pasteur, tu ne me connais pas, hein? Et puis tu ne connais pas celle-là. Oh, celle-là. L'autre pasteur qui était là, lui, il connaît celle-là. Ah bon? Donc d'appeler l'autre pasteur qui était là. Oui, tu peux l'appeler. Ok. J'ai appelé le pasteur qui était là. Ah, pasteur. Il y a un couple. En tout cas, actuellement, c'est vraiment chaud. Il veut divorcer. Mais quand j'ai écouté les deux, il y a un problème. Mais je veux savoir, toi, comme toi, tu étais là, comment tu vois? Et ce pasteur m'a dit, ah, pasteur, franchement, en réalité, il n'y a pas grand problème. Mais son mari a grand problème aussi. Donc, la solution se trouve avec son mari. Ah bon? Comment? Mais ce que sa femme demande, ce n'est pas compliqué. C'est très simple. Mais son cœur est très sec. Et j'ai raccroché. Lorsque j'ai raccroché, je suis allé vers lui. J'ai dit, frère, tu sais, je ne voulais pas appeler le pasteur qui était là pour parler de vous, mais toi, tu m'as poussé à l'appeler. Et je l'ai appelé vraiment. Même mot, même expression que j'ai utilisée, il a parlé même mot. Tu ne crois pas cet esprit, c'est ça? Tu ne crois pas Dieu? Mais ce qu'elle a parlé, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Alors que très tôt, tu viens à l'église pour placer bâche, pour placer baffe, pour placer micro. Ah, tu penses que tu es en train de bien servir Dieu comme ça? C'est extraordinaire. C'est de la magie. Toi, tu vis avec ta femme, ton cœur difficile. Elle n'est pas heureuse. Toi, tu es heureux. Tu témoignes bien au fellowship, tu es content. Pourquoi tu vis comme ça? Bien-aimé, lorsque Paul a rencontré Ananias, pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Romains chapitre 10. Il y a quoi? Chapitre 9, verset 10. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Pardon, excusez-moi. C'est Actes que j'avais lu. Actes chapitre 9. Principalement au verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Bien-aimé, lorsque Paul n'a pas mangé, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il était comment? Il était comment? Une personne qui n'a pas mangé, qui n'a pas bu pendant 3 jours, oui, il était faible, mais il était au moribond. C'est pas ça? Amen. Quelqu'un lui a parlé. Ce jour-là, c'était la première fois. Oh, donc j'avais tort. Ah, donc j'avais tort. Ce n'est pas les chrétiens qui sont sectes. C'est nous, c'est moi. Depuis lors, il pouvait écouter Ananias. C'est pas un disciple extraordinaire. Il n'était pas parmi les 12, n'est-ce pas? Mais c'était un simple Ananias qui lui a parlé. Et ce jour-là, il a reconnu que tous ses efforts, tout son zèle, toute sa capacité, tout était inutile. Alors qu'on l'applaudissait, on l'encourageait. Bien-aimé, en vivant pour la vie spirituelle, notre objectif c'est quoi? C'est que nous puissions nous réjouir en vivant pour l'évangile. Mais c'est vraiment pénible de voir certains frères et sœurs qui sont vraiment heureux en venant à l'église,
en tout cas en faisant l'œuvre de Dieu, en criant, bien-aimés. Dieu nous a donné toutes les conditions pour que nous soyons heureux, pour qu'on puisse vivre pour l'évangile. Mais lorsque nous tombons dans notre propre pensée, dans notre raisonnement, dans notre propre justice, on pense qu'on a raison. Il y a un frère qui veut se marier, il est venu me voir. Et quand je l'ai écouté, j'étais vraiment choqué. Et apparemment, il a rencontré beaucoup de pasteurs et puis c'est le même problème. Mais je vois qu'il n'est pas prêt pour abandonner sa pensée. Il m'a dit, pasteur, je ne suis pas d'accord avec l'église. Ah bon? J'aime pas la manière que l'église conduit le mariage. On t'envoie une fafelue et puis bon, on dit qu'il faut la marier. Et je lui ai demandé, toi tu veux marier qui? Oh, il y a les femmes qui sont fatiguées, elles ont enfants, et puis on dit qu'il faut marier. Ah bon? Toi tu n'as pas enfant? Bon, moi j'ai un enfant. Toi tu as un enfant et puis tu ne veux pas voir la femme qui a un enfant? Non, mais tu sais, entre l'homme et puis la femme, c'est la femme qui vieillit vite, mais l'homme est toujours l'homme, hein? Tu as quel âge? 38 ans. Tu es marié qui? Il dit le nom d'une fille qui a 22 ans. Tu sais, lorsque je te vois, tu es le diable. Vous savez, l'esprit ne change pas. Quelle est la différence entre nous et puis Satan? Nous, on peut changer. Pourquoi? Parce qu'on a la chair. La chair a la foi. La chair cherche la foi. L'esprit n'a pas besoin de la foi. Pourquoi? L'esprit ne rencontre aucune difficulté. L'esprit ne change pas. Donc l'esprit ne fait pas repentance. L'esprit qui est en toi, ce n'est pas bon. Tu as causé avec beaucoup de pasteurs et puis jusqu'à maintenant, ton esprit est comme ça. Et j'ai écouté que tu es allé causer avec l'homme de Dieu, pasteur Lee. Et puis ton esprit aussi est toujours comme ça. Ça, c'est le diable, n'est-ce pas? Celui qui a la chair, en écoutant la parole, son cœur change. Mais l'esprit ne change pas. C'est pourquoi Satan ne peut jamais changer, il ne peut jamais faire la repentance. Parce qu'il est esprit. Il va avoir quelle foi? Bien-aimé, il ne faut pas juger l'église ici. Il y a beaucoup de frères ici qui sont merveilleux aussi, n'est-ce pas? Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont merveilleuses dans l'église. Je lui ai dit, regarde-moi. Ma femme avait telle situation, telle difficulté. Mais, par la grâce de Dieu, nous vivons pour l'évangile merveilleusement. Lorsqu'il était encore tout petit, l'eau chaude est versée sur ma main gauche. Mais est-ce que je n'utilise pas toujours l'eau chaude? J'utilise toujours l'eau chaude, n'est-ce pas? Alors si tu veux juger l'église avec cette manière, tu vas quitter l'église parce qu'on ne fera pas comme tu veux. Et lorsque je l'ai écouté, j'ai vu que ça m'entêtait quitter au dehors. Il y a un groupe qui explique une histoire bizarre. On doit avoir telle femme, on doit faire comme ça avant le mariage. Donc lui vit avec cette conception. Et puis il pense qu'il a raison et l'église a tort. Mais si on lui parle, en tout cas, il n'écoute pas. Bien-aimé, lorsque nous voyons dans Luc chapitre 15, il y a l'enfant prodigue. Lui, il pense que son père, il a beaucoup de biens, mais il gère mal. Il a pris pour lui, il est parti, n'est-ce pas? En vivant avec sa propre raison, il a échoué. Lorsqu'il a échoué, il a dit quoi? J'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais avant, il pense que lui, il a raison. Lui, il a train de bien agir. Amen. Mais le jour où il a vu qu'il avait échoué, il est venu vers son père. Il lui a dit, voici, je ne suis même pas digne d'être appelé, même l'un de tes serviteurs même. Traite-moi comme tu veux. Et son père était vraiment content. Et c'est comme ça que Dieu veut nous voir. Bien-aimés, avec notre propre raisonnement, même si on est parti à l'école, même si on a beaucoup de connaissances, même si on connaît beaucoup de choses, même si on est sauvé il y a longtemps, mais lorsqu'on vit avec notre propre pensée, on pense que c'est une petite erreur. En disant à son père, donne-moi la part de mes biens, il pense quoi qu'il a fait grand mal. Hein? Non, c'est mes biens que je cherche, c'est tout. Pour lui, c'est une petite erreur. Lorsque notre cœur est fermé envers l'homme de Dieu, envers l'église, on pense que ça n'engage que moi, je viens à l'église quand je veux. Le jour où mon cœur est réparé, je vais venir à l'église. On banalise, on pense que c'est petite erreur, n'est-ce pas? Mais c'est
petite fissure qui crée grande déchirure aussi. Bien-aimé, lorsque notre cœur est séparé, même un tout petit peu, on doit avoir peur, n'est-ce pas? Amen. Et en vivant à l'église, avec ma femme, nous sommes allés dans beaucoup de lieux aussi. Et il y a des endroits qui étaient vraiment difficiles. Mais Dieu nous a donné la joie toujours de ministrer avec la joie. Lorsque je suis arrivé en Guinée en 2021, le pasteur m'a laissé. Il est retourné en Côte d'Ivoire. Mais avant ça, il m'a conduit dans une cour. C'était le président, dirigeant de l'église de la Guinée, des Érécorés. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'avais une dame. Elle était vraiment sombre. J'ai demandé à pasteur, c'est qui cette dame-là? Il m'a dit, c'est la femme du président de l'église, dirigeant de l'église. Ah, mais pourquoi elle est ainsi sombre comme ça? Ah, pasteur, celle-là, elle n'a pas, hein. Son mari vient à l'église, mais elle veut rien savoir. Les deux étaient à Shekina. Et son mari est venu en Côte d'Ivoire, il a écouté l'évangile, il est retourné en Guinée. Et depuis lors, quand l'église est née en Guinée, lui, il a regagné l'église, mais elle est là-bas, elle ne veut rien savoir de notre église. Mais je ne sais pas par quel miracle, mais elle veut rien savoir. Et lorsque le pasteur nous a laissés, je suis allé voir le président de l'église. Mais quand je viens avec ma femme, je vois que elle fait la vaisselle, juste pour ne pas nous écouter. Donc, difficilement, elle apporte de l'eau pour qu'on puisse boire même. Mais le reste, elle écoute avec une oreille. Après, j'ai demandé au dirigeant, et ta femme, comment? Il m'a dit, pasteur, c'est là, il faut la laisser. Hein. Elle est dans sa gamme. Elle n'est pas là à l'école, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Mais elle est intelligente façon, tu la vois là. Donc, où elle est là, même quand il rit, elle a déjà expliqué ce que tu es en train de dire. Ah bon? Oui, elle voit le mal en bien, elle voit le bien en mal. Sa tête travaille vite, vite. Donc, il faut la laisser là où elle est. Waouh! Donc, souvent, je suis allé avec ma femme, et un jour, on est parti. Là, le frère n'est pas là, c'est sa femme qu'on a trouvée. Lorsque nous sommes arrivés, en tout cas, difficilement, même pour qu'on puisse s'asseoir même. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce que l'Église a fait? En fait, un jour, elle est venue au culte. C'est pas qu'elle est venue au culte avec un bon cœur. Puisqu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais son mari, quand même, il a étudié. Il est en master et plus. Il a presque doctorat même. Il a beaucoup étudié en tout cas. En fait, la Guinée, c'est comme ça. Même celui qui a le doctorat, il prend la femme qui n'a pas étudié. Donc, ce jour, elle est venue à l'église. Pas qu'elle est venue à l'église pour adorer Dieu, mais elle est venue vérifier. Nous sommes en train de chercher qui pour donner à son mari. Avec cette mentalité, elle est venue à l'église. Mais nous ne le savions pas. On a vu que même si elle est venue à l'église, mais elle est vraiment sereine. Elle est assise là, puis elle observe. Elle observe. Et après, on a causé avec elle. Mais moi et ma femme, on est partis continuellement là-bas. Et le frère, toujours il a dit, chérie, pasteur, ça, c'est déjà classé. Si Dieu fait grâce, je vais me marier. Non, frère, tu es la meilleure femme. Tu es une très bonne femme. Lorsque je vois qu'elle fait la vaisselle. Parce que c'est pour ne pas vous écouter qu'elle fait la vaisselle. Oui, c'est vrai. Mais tu as une bonne femme. Tu as une meilleure femme. Et un jour, je suis allé la voir. Et en causant avec elle, elle dit, madame, tu sais, je vais te rendre très heureuse. Est-ce que c'est ça? Tu as un meilleur mari aussi. Il est déjà de notre église. Et en partageant, un jour, j'ai vu qu'elle a souri un peu. Et après, elle est venue à l'église. Toujours est-il que le frère aussi voulait divorcer parce que sa femme ne comprend pas comme il comprend. Je l'appelle et dis, frère, toi, tu as étudié, elle n'a pas étudié. Est-ce qu'elle comprend ce que toi, tu comprends? Elle ne comprend pas ça. Amen. Alors, tu penses que tu adores bien Dieu, n'est-ce pas? Tu penses que tu es trop bien qu'elle? Non. Tu l'as mariée, vous avez 4 enfants, tu vas aller où? Alors, en partageant ainsi, sa femme aussi, elle est venue à l'église continuellement. Et après, sa femme aussi, c'est elle qui interprétait lorsque je prêche à l'église aussi. Et en 2022, nous devions venir en Côte d'Ivoire pour le camp mondial. Son mari, il a Conakry, il m'a appelé. Ah, pasteur, je vais payer la participation du camp mondial de ma femme.
Sa femme est venue à l'église, toute heureuse. Ah, pasteur, mon mari l'a payé ma participation pour le camp mondial et puis il m'a donné encore l'argent de course. Et je suis venu avec 20 Guinéens pour le camp mondial. Lorsque nous avons participé au camp mondial, on s'est promené un peu partout en Côte d'Ivoire et après on est retourné sur la Guinée. Bien aimé, lorsque j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi, il y a les gens aussi qui ont changé et puis il y a les gens qui sont devenus heureux. Amen. Si nous lisons dans Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, je vais lire. Le verset 13, Luc 24, verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem, ne sachant que ce qui était arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grands matins au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Je saute le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua tout, dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Les 2 disciples d'Emmaüs, c'est Jésus qui était à côté d'eux qui parlait, n'est-ce pas? Mais entre eux et Jésus-Christ, qui avait raison? C'est eux. Toi, tu n'es pas ici pour savoir ce qui s'est passé, alors que c'est lui-même qui est là. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent bien. Ils pensent qu'ils sont en train de bien s'exprimer. Ils pensent qu'ils ont raison. Alors que c'est Christ même qui était arrêté à côté d'eux. Amen. Lorsqu'il les a écoutés, il les a reprochés. Pourquoi? Vous ne connaissez pas les Écritures? Et qu'il ne fallait pas que ces choses arrivent et qu'il ressuscite après. Et pendant qu'il parlait, après, c'est comme les écailles sont tombées des yeux, n'est-ce pas? Amen. Bien-aimé, en vivant pour l'évangile avec ma femme, je suis vraiment très reconnaissant avec Dieu, comme je vous ai dit. Oui, au début, on a fait par là, en 2014. Mais jusqu'à maintenant, nous vivons vraiment très heureux. Amen. Et nous avons eu 3 beaux enfants. Mes enfants sont très jolis. Je ne suis pas joli, mais mes enfants sont très beaux. Un jour, vous allez avoir l'occasion de les connaître. Le dernier, lui, il est comme un peu, parce qu'il est né en Guinée. Un jour, je vais vous donner un secret, d'accord? Puisque je ne suis pas joli, ma femme est enceinte, je dis à ma femme, c'est un secret, hein, pour ceux qui ne sont pas jolis comme moi. Ma femme, tu sais, nous allons faire joli bébé. En bon? Lorsque tu te réveilles matin, il faut chanter. Chanter? Ma femme, ce n'est pas chanter, hein, d'accord? Mais il faut chanter la gloire de Dieu. Quand tu te réveilles matin, il faut chanter. J'ai fait des recherches. L'enfant, lui, il entend à 4 mois dans le ventre de la maman. Lorsque l'enfant, c'est-à-dire que si il y a l'organe, le premier organe qui est vivant, c'est l'oreille aussi. Et puis lorsque l'homme meurt, le dernier organe qui est vivant, c'est l'oreille.
il faut chanter la gloire de Dieu. L'enfant va écouter, il va entendre ça, il sera vraiment jovial. Mais si on discute seulement, l'enfant il sera vraiment capricieux. Et puis, il va distinguer qui parlait sur ma maman pendant que j'étais là-bas. Il va savoir ça. Et il va se mettre dans tous ses états. Parce qu'il lui l'entend très bien. Donc aussi, il distingue, oh, c'est lui là. C'est le sauvage là. Oh, c'est lui là. Lui, il connaît très bien. Il faut chanter la gloire de Dieu en lavant les assiettes, en lavant aussi les habits et en marchant aussi. Il faut chanter pour la gloire de Dieu. Ça va donner bonne santé aussi à l'enfant. Amen. Bien-aimés, lorsque nous croyons notre propre cœur, lorsque nous pensons que vraiment nous avons raison, nous tombons dans le malheur. Et celui à côté de nous aussi, il est malheureux. Et nous aussi, même si on s'efforce pour montrer aux gens qu'on est heureux, on est malheureux. Amen. Alors l'Église nous reproche, l'Église nous dirige, l'Église nous conduit, pas pour notre mal, mais c'est pour notre bien. Lorsque Jésus a parlé aux deux personnes qui passaient sur la route d'Emmaüs, ils ont reconnu que c'était le Christ. Ils sont allés en Galilée, comment? En chantant. C'est pas ça? En louant Dieu. Amen. Allons à Galilée, ils sont allés à Galilée. Ce jour-là, ils étaient vraiment contents, ils étaient vraiment heureux. Paul, quand il a reconnu, ça fait qu'est-ce qu'il a dit? Ce que je pense que j'ai fait qui est bien, mais c'est le mal. Oh, je pense que je faisais bien. Je pense que vraiment je connaissais bien vraiment Dieu. Lorsque j'entends dans leurs pensées, je vais divorcer. On cause avec eux, mais ça ne change pas. Ils pensent qu'il fait très bien, n'est-ce pas? Mais courageusement, il divorce et puis après, il vient à l'église aussi. Je suis désolé de le dire, mais bien aimé, Dieu nous met sur la bonne voie pour qu'on puisse témoigner de sa véracité, de ce qu'on puisse prêcher librement, de ce qu'on puisse aller partout pour aller annoncer l'évangile. Amen. Et alors, qu'est-ce qui est l'essentiel? Qu'est-ce qui est important? En insistant sur ma pensée, penser que je suis en train de bien faire, c'est ça? Un jour, Paul s'est assis, il va lire une parole pour terminer dans Romains chapitre 10. Verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ah bon? Lui, il prie comme ça. N'est-ce pas lui qui était vraiment zélé? Mais un jour, il a assis, et puis il regarde. Il pense qu'ils sont en train de servir Dieu. Il pense qu'ils sont en train de vraiment louer Dieu. Un jour, on a fait le culte de dimanche à Bobo. Et pendant que je suis en train de m'entretenir, j'ai entendu vraiment des bruits au dehors. J'ai pensé que c'était au dehors vraiment. Mais c'était vraiment fort le bruit. C'est des discussions. Hein? Et une soeur a dit, pasteur, il n'y a pas là. Pasteur, il n'y a pas là. Je sors. Ce n'est pas école de dimanche. Ce n'est pas les jeunes étudiants, les collégiens, lycéens. Mais c'est qui? Le vieux de l'église. Lorsque je suis sorti, il y a un mot qui m'a frappé. Babier, Nyangumodin. Nyangumodin, vieux con là, je vais te botter, tu vas voir. Je dis, frère, viens. Frère, viens, venez. Et bizarrement, ce sont tous les responsables de l'église. Waouh. Asseyez-vous. Il y a quoi? Lorsque j'écoute, mais c'est inutile. J'ai appelé un frère. Tu as dit Nyangumodin. Celui à qui tu as parlé, tu sais, son premier enfant te dépasse, n'est-ce pas? Sa première fille, c'est-à-dire que ce frère, il est le plus vieux de l'église. Sa première fille est plus âgée que toi. Tu sais, moi je ne peux jamais parler comme ça. Parce que lui, il est presque ton papa aussi, n'est-ce pas?
Mais tu penses que tu as raison. Donc tu dis, Nyangomodin, vieux con, je vais te frapper. Je ne sais pas quelle version de la Bible toi tu lis, mais la Bible n'a jamais dit ça. Amen. Bien-aimé, lorsque, n'est-ce pas, nous sommes dans l'église, l'église nous apprend à abandonner quoi? Notre propre raison, n'est-ce pas? Notre propre justice. Amen. Mais tu penses que même s'il a mal fait, mais comment tu peux parler comme ça? Qu'est-ce qui est plus important? Amen. Alors en vivant à l'église, il y a assez d'enseignements, il y a tellement de choses que personne ne dit, que malheureusement, lorsqu'on tombe dans la raison, on abandonne tout. Et puis aussi notre pensée. Amen. Lorsque Paul il a découvert son image, qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, je prie à Dieu pour eux. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice, alors que c'est ce qu'il faisait avant, n'est-ce pas? Mais à quel moment il a découvert ça? Lorsqu'il a rencontré la lumière de Jésus-Christ. Amen. Les éclats sont tombés sur ses yeux. Depuis lors, il pouvait voir comment est-ce qu'on peut mener la vie spirituelle pour être béni, pour être heureuse. Amen. Pour terminer, je vais lire un tout dernier passage pour terminer. Dans Éphésiens 1, 17. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Ok, Éphésiens chapitre 1, le verset 1 pour terminer. Le verset 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Amen. Bien-aimés, il y a toute la richesse, il y a toute la sagesse, il y a toute l'intelligence dans la Bible. Donc en suivant l'Église, aujourd'hui, j'ai pu dire que je suis vraiment heureux. Je m'appelle très bien comme si c'était hier. Il y a la femme de mon qui m'a dit que toi, tu ne peux jamais te marier. Hein? Vous savez pourquoi? Je peux passer du matin jusqu'à le soir sans parler à quelqu'un. Et en voyant ici, elle m'a dit que toi, tu ne peux jamais te marier. Hein? Parce que tu ne considères pas les autres. Depuis le matin jusqu'à le soir, je suis en train de lire un roman, je suis en train de lire quelque chose, mais il ne fait pas autre chose. Donc vraiment, ça l'a énervé. Quand je vois que je suis marié et je suis avec ma femme, je suis vraiment reconnaissant. Grâce à Jésus-Christ. Amen. Je vais m'arrêter ici. Prions. Seigneur, éternel Dieu, ce matin, je vais te dire infiniment merci pour la grâce, Seigneur, que tu m'as accordée aussi de partager mon cœur avec les bien-aimés de l'Église. Éternel Dieu, tu voudrais que nous puissions être conduits par ta parole, uniquement que par ta parole. Mais lorsque nous tombons dans notre pensée, lorsque nous sommes conduits par notre propre cœur, on pense qu'on a raison. Et dans cette folie, on pense croire, on pense que nous sommes en train de vraiment adorer Dieu. Lorsque Paul aussi était dans sa raison, il pensait qu'il était en train d'adorer vraiment Jésus-Christ. Il était vraiment en train d'adorer Dieu. Mais quand il a rencontré vraiment la lumière, il a vu qui est Jésus-Christ véritablement. Il a vu vraiment qui est Dieu. Seigneur éternel, aujourd'hui aussi, vraiment, lorsque je réalise tout ce que tu as fait dans ma vie, je suis infiniment reconnaissant. Sans reconnaître, en tout cas mon image aussi dans l'église, j'allais devenir une personne vraiment malheureuse, qui ne pouvait même pas faire quoi que ce soit. Mais en lisant la Bible et puis en écoutant aussi ton serviteur, Seigneur éternel, je peux dire que je suis ce que je suis reconnaissant à Dieu de tout ce que Seigneur tu fait dans ma vie aussi. Vraiment, les bien-aimés aussi qui sont de l'église, avec qui nous voulons continuer l'œuvre, avec qui nous voulons maintenant ministrer. Seigneur, nous te prions que, en demeurant dans l'église et en écoutant la parole, notre cœur se tourne vers cette parole-là. Tu nous as justifiés, tu nous as sanctifiés sans nos efforts, sans nos œuvres. Autrefois, on pensait qu'on faisait du bien. Autrefois, on pensait qu'on avait raison. Autrefois, on pensait qu'on était vraiment intelligent. Mais lorsque nous avons écouté l'évangile, nous avons craqué. Nous avons vu qu'il y avait les écailles sous nos yeux et qu'on devait revenir à toi. Nous avons vu qu'on était égarés et qu'on devait revenir à la vérité. De nos jours, Seigneur éternel, il y a beaucoup de pensées qui règnent. Mais Seigneur éternel, nous prions qu'à la fin,
ta parole prime et que ces paroles nous conduisent, nous dirigent jusqu'à la fin. Seigneur, merci. Nous sommes vraiment dans un mouvement où nous devons organiser les différents camps. Seigneur éternel Dieu, tout ça, ce n'est pas pour aller donner une connaissance, c'est pour aller partager notre vie, c'est pour aller partager les situations, les difficultés qu'on a rencontrées et au cours desquelles on t'a vu, on t'a rencontré. Comme des fois c'est merveilleux de parler de toi partout. Seigneur, merci. Je confie tout ça en tes mains. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.